Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire douloureuse de mon ancien patron, Monsieur Dubois. Obsédé au point de vouloir m'imposer une relation que je n'ai jamais désirée. J'ai refusé ses avances. Et pour cela, il a décidé de me renvoyer. J'avais 24 ans, des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux. Je croyais que tout était possible, que l'avenir m'appartenait. J'étais animée par une énergie nouvelle, une envie de conquérir le monde, de laisser ma trace. Chaque matin, je poussais la porte de l'entreprise avec détermination, le cœur battant d'espoir. Je me disais que c'était ici que tout allait commencer, que mes efforts seraient enfin reconnus. Ce n'était pas juste un travail, c'était une promesse d'avenir. Un endroit où je pourrais grandir, apprendre et peut-être même m'épanouir pleinement. J'avais sacrifié tant pour décrocher ce poste d'assistante marketing. Les soirées entre amis, les week-ends en famille, tout était passé au second plan. Je voulais réussir, coûte que coûte. Je voulais prouver ma valeur, montrer que j'étais à la hauteur, que je méritais ma place dans ce monde exigeant. L'open space, ces cloisons grises, c'était mon champ de bataille. Un lieu impersonnel, mais où je croyais pouvoir faire la différence, même si tout semblait figé. Je croyais pouvoir m'y épanouir, grandir, simplement en étant moi-même. J'espérais que ma passion et mon authenticité suffiraient à ouvrir des portes. Mais l'atmosphère était glaciale. Les sourires forcés, les conversations chuchotées, les regards fuyants, tout trahissait une tension sous-jacente. Une tension sourde flottait dans l'air, pesante, presque palpable. On sentait que chacun avançait sur la pointe des pieds, craignant de déranger l'équilibre fragile. Sarah pensait que c'était la pression normale d'un grand groupe. Alors, elle s'immergeait dans son travail, convaincue que son professionnalisme suffirait. Elle se disait que tout irait bien si elle restait concentrée, discrète, irréprochable. Mais son enthousiasme et sa lumière attirèrent l'attention, surtout celle de son patron, Monsieur Dubois. Il la regardait différemment, avec une insistance qui la mettait parfois mal à l'aise. Le rêve commençait à peine, et pourtant, je sentais déjà que quelque chose clochait. Je voulais croire que ce... Je t'invite à regarder la vidéo dans son intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous. Abonne-toi à notre chaîne et deviens porteur de lumière en partageant ce message de foi et d'espérance avec tes proches.